Votre voisin peut vous faire gagner des millions. Vous froncez les sourcils, je sens la suspicion. Écoutez donc avec la plus grande attention l'histoire d'Ed Lowe qui en est une illustration. Né en 1920 à Saint Paul aux USA, Edward Lowe est un inventeur américain qui a fait fortune grâce à un sens du commerce acéré, un mois de janvier frisqué et une voisine embarrassée. Edward grandit à Cassopolis dans le Michigan. Ses parents ont peu de moyens et la famille n'a même pas de toilette dans la maison. Gardez ce détail en tête. Lowe s'engage dans la Navy entre 1941 et 1945 pour cause de Seconde Guerre mondiale et pas pour rendre hommage à son homonyme. De retour au pays, Edward travaille pour son père. Il vend de la glace et du charbon aux particuliers ainsi que des produits absorbants pour les industriels. Par une froide journée de janvier 1947, Kay Draper, une voisine de Lowe, fait face à un problème de litière pour chat. Le sable qu'elle utilise habituellement est gelé et elle ne peut se résoudre à laisser son animal de compagnie dehors. À l'époque, plusieurs matériaux sont utilisés dans les litières, le sable, les copeaux de bois, le papier journal ou la cendre. Ils n'absorbent pas les odeurs d'urine et sont éparpillés sur le sol par les félidés, ce qui fait que les chats ne sont pas les bienvenus dans les maisons. Revenons-en à Lowe et à sa voisine, et rappelons-nous qu'Edward vend des absorbants industriels. Le hasard fait qu'il a justement dans le coffre de sa voiture un sac d'argile à foulon, qui a la capacité d'absorber son poids en liquide et de retenir les effluves ammoniaqués. Lowe donne le sac d'argile à Draper, qui, enchanté par le produit, vient rapidement lui en demander plus. Edward se dit que d'autres propriétaires de chats pourraient être intéressés. Il conditionne de l'argile à foulon dans des sacs en papier sur lesquels il inscrit Kitty Litter. Edward Lowe est l'inventeur de la litière pour chat. Edward propose son produit à une animalerie. Le prix de vente est de 65 cents, soit 13 fois plus cher que le sable vendu pour le même usage, ce qui rend le propriétaire de l'animalerie plutôt sceptique. Ce dernier pense en effet que la litière de Lowe ne se vendra pas. Qu'à cela ne tienne, lui répond le jeune homme, donnez les premiers sacs à vos clients, vous les ferez payer quand ils reviendront vous en demander. Et ça marche! Très rapidement, le Kitty Litter envahit les animaleries du Michigan puis de tout le pays. Pour promouvoir son produit, Edward fait la tournée des salons dédiés aux chats et vide des milliers de bacs à litière en échange d'un espace de démonstration. Il fonde sa propre compagnie, Edward Lowe Industries, et lance Tidy Cat, une marque dédiée au supermarché, en 1954. Chaque sac contient un bon satisfait ou remboursé qui est rarement renvoyé. Bien décidé à rester numéro 1 sur le marché de la litière, Lowe monte un laboratoire de recherche et développement et s'octroie les services de 120 chats ainsi que d'une équipe de renifleurs professionnels pour tester les nouveaux produits dont l'absorption et la granulométrie sont scientifiquement étudiés. Le credo de Lowe ? Faites plaisir aux chats et leurs propriétaires achèteront. Et les amateurs de Félix Catous sont de plus en plus nombreux, les chats devenant plus populaires que les chiens au milieu des années 80. À la même époque, Edward Lowe Industries souffre de la concurrence, avant de se refaire une santé financière en 1990. L'entreprise est vendue pour 200 millions de dollars et change de nom pour devenir la Golden Cat Corporation. Lowe reste à la tête de la société jusqu'à son départ en retraite. Edward Lowe a construit un empire à partir de rien, et il a permis aux chats d'entrer dans nos maisons et d'y assouvir leurs besoins, alors que lui-même a passé son enfance à faire pipi au fond du jardin. Et Edward n'a pas uniquement légué à l'humanité la litière pour chats. Il a créé l'Edward Lowe Foundation, qui protège les espèces animales et végétales en danger, et il est aussi l'auteur d'une pièce de théâtre, d'une centaine de nouvelles et d'un millier de poèmes. Et Paul Ford pense sérieusement que Lowe a contribué à faire d'Internet le royaume des chats. Je vous laisse ouvrir le débat.